tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous donne de bons conseils si vous avez un projet de reconversion. On va parler un petit peu métier porteur et on va découvrir des personnes qui peuvent vous aider si vous avez un projet de changement de métier avec David de P. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Sensei, alors une société spécialisée dans les mobilités professionnelles. C'est ça. Alors, la question que tout le monde se pose, voilà, quand on veut se reconvertir, on nous dit il faut aller vers des métiers porteurs. Pour vous, c'est quoi les métiers porteurs ou les secteurs porteurs ? Vous faites bien déjà de donner la distinction métier ou secteur. Il y a aussi une notion de temporalité. Ça veut dire qu'il y a du très court terme, il y a du moyen terme, il y a du un peu plus long terme. Quand on parle de très court terme, on parle des métiers sous tension. Donc les métiers sous tension, en ce moment, il y en a beaucoup. On parle notamment beaucoup du secteur médical. Mais qui, à moyen terme aussi, on projette plus d'1 million d'emplois jusqu'à 2030 dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que le milieu du médico-social est un des domaines dans lesquels il y a d'ores et déjà beaucoup de travail et dans lesquels il y en aura pour l'avenir. Mais on parle la santé et le médico-social, un secteur. Exactement. Et là, j'ai été à la fois précis et à la fois large. Maintenant, on peut parler aussi des métiers qui seront liés aux transitions. Transition notamment numérique, qui en est une première, qui impacte beaucoup les métiers. Et la deuxième est la transition énergétique. On parle aussi d'environnement à l'intérieur, transition énergétique et environnementale. Ces transitions ont un impact sur différents métiers. Donc en réalité, on n'est pas sur des métiers en particulier, mais sur des compétences qui vont venir alimenter une évolution des métiers. Et donc, mais quand on dit transition numérique, là, c'est plein de métiers, dont le plus connu dont on entend énormément parler, c'est celui de développeur. Et après, il y a ses spécialités. Il y a énormément de métiers et de spécialités et de formations à disposition pour accéder à ces métiers. Exactement. Alors développeur, effectivement, c'est ce qui peut venir en tête. Ce serait réducteur parce qu'il y a énormément de métiers en réalité qui vont autour. On pourrait parler de tous les métiers de la communication digitale qui peuvent être englobés aussi dans cette partie. Tous les métiers liés aussi aux nouvelles technologies numériques comme l'intelligence artificielle. Donc ça peut être assez vaste, effectivement. Alors voilà, il y a des métiers, des secteurs porteurs. On se dit, j'aimerais bien y travailler. Mais est-ce qu'on peut vraiment y travailler à un moment donné ? Et c'est un des outils que vous utilisez, que vous proposez, vous réalisez des bilans de compétences. Là, moi, j'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu idiote, mais est-ce que tout le monde peut faire certains métiers ? Alors, tout le monde peut. Il y a un paramètre temps là aussi. Il y a plusieurs types de reconversions, des reconversions qui vont être partielles. Ça veut dire qu'on a déjà une partie des compétences nécessaires à un nouveau métier et d'autres reconversions qui là sont totales. Ça veut dire qu'en fonction du projet, il va falloir totalement repartir de zéro, se former sur des nouvelles compétences pour aller chercher un nouveau métier. Et effectivement, une reconversion, ça peut durer de quelques mois, même quelques semaines, à quelques années, 4-5 ans, pour des métiers où on va aller chercher des diplômes assez élevés. Mais on parle en matière de reconversion qu'il faut bien souvent faire un bilan de compétences. Mais c'est quoi un bilan de compétences au final ? Alors le bilan de compétences, je vais vous faire une analogie. Aujourd'hui, quand par exemple vous n'allez pas bien, c'est bien de faire un diagnostic. Donc on va bien souvent chez un médecin qui est plutôt généraliste pour savoir d'où ça peut venir. Et ensuite, on va chercher de la précision. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit à tâtons de se dire tiens, je vais tout de suite aller voir un ophtalmo parce que peut-être que ça vient de là. Non, on fait d'abord un diagnostic. Quand on a un mal-être professionnel, donc quand on est dans une phase où on envisage peut-être une reconversion ou même on ne sait pas, c'est flou, c'est assez vague, c'est important de faire ce bilan de compétences. C'est un dispositif de l'État. Il nous permet de faire un vrai point d'introspection. Et si je vais le résumer très rapidement, de manière très synthétique. On va parler de 3 étapes principales. La première, c'est faire ce qu'on appelle le portefeuille de compétences. Donc, comme son nom l'indique, on va venir répertorier absolument toutes nos expériences. Et en fait, c'est l'individu, le salarié ou la personne active avec un projet qui apprend à mettre sur papier tous ces savoir-faire. Exactement. Ces expériences, on va les décortiquer en savoir-faire et en savoir-être, on ne les oublie pas. Et ensuite, on enlève la partie expérience. On garde juste les savoir-faire, les savoir-être qu'on a identifiés. Et ça, on vient y croiser avec le résultat de tests psychologiques, psychométriques. C'est pour ça que le bilan de compétences est quand même un accompagnement qui est proche de la médecine du travail, quelque part.
Et ensuite, le résultat finalement de ces tests et du portefeuille de compétences, on vient déterminer quelles sont là ou les voies dans lesquelles on peut se diriger. Et ensuite, on va faire des enquêtes métiers. Et on va aller regarder si tel ou tel métier correspond à ce qu'on a ressenti au fond de nous, finalement, le métier dans lequel on peut Il y s'épanouir. a quand même dans la démarche du bilan de compétences un rapprochement avec l'envie et les aspirations de l'individu. C'est primordial. Parce que sinon, si on n'a pas ça, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On va à tâtons. Et ça rejoint l'analogie de tout à l'heure. Faire un bilan de compétences, ça se fait en combien de temps? Alors, les bilans les plus courts, quand on a déjà un peu avancé dans notre schéma de réflexion, à partir d'un mois, mais c'est le plus court qu'on puisse faire. En dessous, ce sera pas suffisant. Un mois et demi, jusqu'à 3 mois et demi, voire 4 mois pour les bilans les plus longs. Il y a des possibilités, j'imagine, de prise en charge quand on fait un bilan de compétences, dans le cas d'une reconversion en tout cas? Bien évidemment, il y a 3 types de prise en charge. Premier type de prise en charge, c'est ce qu'on connaît tous maintenant, le CPF, le compte personnel de formation. C'est un droit qu'on a, on cotise effectivement, et on peut utiliser notre CPF pour financer un bilan de compétences sans demander l'avis finalement de qui que ce soit, de notre employeur. On peut le faire à titre personnel. Deuxième type de financement, du coup, c'est avec l'employeur. Quand c'est une démarche co-construite avec l'employeur, c'est lui qui va le financer par le moyen des fonds qui sont prévus à cet effet. Et là, on ne parle pas reconversion, on parle d'évolution au sein de l'entreprise, bien souvent. Ou d'évolution, mais on peut aussi opérer une reconversion dans l'entreprise. On passerait par exemple de la partie technique à la partie commerciale. En soi, ça peut être une reconversion, effectivement. Et donc, vous êtes une société qui fait beaucoup de bilans de compétences. Vous avez accompagné combien de personnes depuis votre création? On a accompagné 10 000 personnes sur les 2 dernières années, 2 ans et demi. Vous avez énormément de spécialistes, de consultants en bilan de compétences. C'est ça, on est présent vraiment sur tout le territoire français avec environ 250 consultants en bilan de compétences qui vraiment maillent ce territoire. Et pour vraiment nous adapter au rythme de chacun, on part sur un accompagnement qui se fait en 100% visioconférence à distance. Pour ceux qui le souhaitent, on peut trouver un moyen de faire du présentiel, effectivement. Voilà, et puis vous faites également des VAE, mais ça c'est un autre sujet qu'on verra dans une autre émission. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Sensei, vous allez sur www.sensei-france.fr. Merci pour cette explication du bilan de compétences, mais j'ai envie de vous poser une question. Vous qui travaillez dans le secteur, quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui hésite à se reconvertir? Le conseil que je pourrais donner, on passe énormément de temps au travail, une majeure partie de notre vie, autant passer ce temps-là dans un domaine qui nous fait vibrer, dans un domaine qui nous plaît. Donc réfléchissez, si vous vous posez la question, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, à qu'est-ce qui vous motive au fond de vous. Et c'est le bilan effectivement qui permet cela. Réfléchissez à ce qui vous motive, car de plus en plus les employeurs recrutent sur la motivation. Et moi, j'entends à la recherche de son bonheur. Merci infiniment, Merci David Depay. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.